Bonjour à tous et merci d'être à votre rendez-vous du point des marchés financiers, chers téléspectateurs de Business 24 Africa. Aujourd'hui encore, nous sommes avec Lodamas, qui est le spécialiste des marchés financiers. C'est avec lui que nous allons faire le point des marchés financiers concernant la Bourse régionale des valeurs mobilières. Et c'est tout de suite après ce qui suit. Voilà, chers téléspectateurs, je vous le disais, tantôt Lodamas est avec nous. Bonjour Lodamas. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Merci de me recevoir. Voilà, on va commencer tout de suite, puisque nous sommes là pour le point des marchés financiers. On commence tout de suite avec les indices principaux. D'accord. En ce qui concerne les indices principaux, on retiendra que le BRVM10 est passé de 209,54 à 208,19 points, soit une chute hebdomadaire de 0,64%. Le BRVM Composite a clôturé à 229,83 points, soit une régression hebdomadaire de 1,13%. Voilà, on attaque les indices sectoriels. En ce qui concerne les indices sectoriels, il faut noter que le BRVM10 a baissé de 4,08%, le BRVM Service Public a trébuché de 1,27%, le BRVM Finance a reculé de 1,47%, le BRVM Transport a enregistré une hausse hebdomadaire de 6,23%, le BRVM Agriculture a chuté de 2,58%, le BRVM Distribution a progressé de 3,44% et le BRVM Haute Secteur a baissé de 0,05%. On va s'intéresser à présent, Lodamas, aux trois plus fortes hausses et ensuite aux trois plus fortes baisses. D'accord. Donc, s'agissant des trois plus fortes hausses, on retiendra que le titre Vivo Énergie Côte d'Ivoire est passé de 855 à 930 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 8,77%. La valeur Bolloré Transport et Logistique a clôturé à 3700 francs CFA, soit une évolution hebdomadaire de 6,32%. Et le titre Bernabé Côte d'Ivoire est passé de 3500 à 3700 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 5,71%. Parlant des trois plus fortes baisses, il faut noter que le titre BOA Côte d'Ivoire est passé de 39 500 à 3 945 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 90,01%. La valeur Nestlé Côte d'Ivoire a clôturé son parcours en affichant une cotation de 2235 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 10,60%. On termine avec le titre CIE Côte d'Ivoire, dont la valeur boursière est passée de 3055 à 2795 francs CFA, soit un recul hebdomadaire de 8,51%. D'accord, on attaque à présent les valeurs à surveiller cette semaine. Alors, s'agissant des valeurs à surveiller, nous allons commenter aujourd'hui deux valeurs bancaires. La première valeur, il s'agit du titre SGBCI Côte d'Ivoire, qui en termes de performance hebdomadaire est passé de 11 000 à 11 400 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 3,64%. Mais lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2016, vous remarquez que ce titre, SGBCI, donc, affiche actuellement une baisse de 21,92%. Mais l'information principale sur laquelle nous voulons vraiment insister, c'est que cette entreprise a rendu public ses états financiers du premier semestre 2017. Alors, qu'est-ce qui en ressort? Alors, en ce qui concerne la santé financière de la SGBCI au terme du mois de juin de l'année 2017, et donc à cette période précise, on remarque que le produit net bancaire de la SGBCI a été de 55,707 milliards de francs CFA, soit une évolution de 19%. Le résultat brut d'exploitation a été évalué à 28,389 milliards de francs CFA, soit une amélioration de 29%.
On enchaîne avec le résultat avant impôt qui a été estimé à 27,784 milliards de francs CFA, soit une progression de 23%. Et on termine avec le résultat net à fin juin 2017 qui a été de 23,488 milliards de francs CFA, soit une évolution de 27%. D'accord. Donc si vous remarquez bien, la banque SGBCI a confirmé la tendance haussière qui avait été observée au niveau du premier trimestre 2017. Cette tendance-là, donc, s'est encore confirmée au niveau du deuxième trimestre, c'est-à-dire au niveau donc, du premier semestre 2017. Donc, en apparence, la SGBCI se porte bien, les perspectives semblent bonnes et nous recommandons donc par conséquent ce titre à l'achat, non seulement aux spéculateurs, mais également aux épargnants. D'accord, c'est bien noté. Ouais. On attaque le deuxième titre. Alors, le deuxième titre, il s'agit d'un nouveau titre. Il s'agit donc du titre NCA Banque Côte d'Ivoire. NCA Banque Côte d'Ivoire a fait son entrée sur le marché secondaire, enfin sur le marché des actions de la BRVM depuis le mardi 24 octobre 2017. Et les performances dégagées par cette valeur bancaire méritent un certain nombre de commentaires. D'accord, allons-y. Alors, en termes de performances hebdomadaires, il faut rappeler que NCA Banque Côte d'Ivoire est passé de 9 675 à 9 115 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 5,79%. D'accord. C'est même l'historique. Tout à fait, pour qu'on puisse mieux comprendre. Alors, le 24 octobre, le titre NCA Banque Côte d'Ivoire a clôturé sa première séance de cotation à 9 675. D'accord. Le 25 octobre, le coût de clôture de NCA Banque Côte d'Ivoire a été de 10 400 francs CFA, soit une hausse journalière de 7,49%. D'accord. En apparence, les choses avaient bien commencé, très bien même. NCA Bank a donc décollé au départ, on dira. Alors, le 26 octobre, le jeudi 26 octobre, catastrophe, on dira peut-être, mais on a constaté la première régression sur le titre NCA Banque Côte d'Ivoire. Donc, NCA Banque Côte d'Ivoire, au terme de la journée de cotation du 26 octobre 2017, cette valeur donc a terminé à 9 850 francs CFA, soit une baisse journalière de 5,29%. D'accord. Le mouvement de baisse s'est poursuivi le lendemain, c'est-à-dire le vendredi 27 octobre 2017. NCA Banque Côte d'Ivoire a clôturé à 9 115 francs CFA, soit une chute journalière de 7,46%. Je suis tentée de vous demander qu'est-ce qui a occasionné cette chute-là, Damas. Difficile à expliquer, difficile à justifier ce mouvement de régression qu'on observe déjà après le bref mouvement d'accélération qu'on a constaté sur le titre NCA Banque Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui justifie cela? On a du mal à l'expliquer pour l'instant, mais on peut quand même faire certains commentaires. Le premier commentaire, c'est il est important de savoir, à notre sens, que la psychologie du marché de la bourse au niveau de l'espace UMOA a totalement changé. Et il est important que les SGI, les sociétés cotées et tous les autres acteurs du marché prennent en compte cet élément. Les investisseurs qui sont très actifs sur le marché des actions actuellement ont une nouvelle façon de réfléchir. Et il est important que les acteurs du marché prennent conscience de cela. Eu égard au changement qu'on observe au niveau de la psychologie du marché, il faut également adapter tout ce qui est stratégie de communication financière. Or, qu'est-ce que nous constatons? On a l'impression que ce sont les mêmes choses en fait. Une cérémonie de cotation classique, juste après, on a une conférence de presse et ça s'arrête là. Mais les investisseurs attendent tout autre chose.
Ok? Pour revenir au cas NCA Bank Côte d'Ivoire, on a l'impression, lorsque nous menons notre analyse, que NCA Bank Côte d'Ivoire est en train de tomber un peu dans le piège de Sucre Ivoire Côte d'Ivoire. D'accord. Je m'explique. En fait, lorsque Sucre Ivoire est entré au niveau du marché des actions de la BRVM, on a constaté également une hausse très brève et juste après un vaste mouvement de correction sur les valeurs Sucre Ivoire Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que en fait, Sucre Ivoire n'a pas communiqué efficacement et nous l'avions décrié sur ce plateau. Oui, oui. Et NCA Bank Côte d'Ivoire est en train de copier la même chose. Dans le même piège. Sucre Ivoire, par exemple, n'a pas du tout communiqué sur ses états financiers du premier semestre 2017. Okay. Je ne dirais même pas les états financiers du premier semestre 2017, je rectifie. Sucre Ivoire n'a plutôt pas du tout communiqué sur ses états financiers du premier semestre 2016. D'accord. Sucre Ivoire est entré en bourse à fin 2016 et tout le marché attendait les chiffres du premier semestre 2016. Mais cela n'a pas été. Cela n'est pas arrivé. Les dirigeants de Sucre Ivoire n'ont pas communiqué là-dessus et donc les investisseurs n'étaient pas rassurés. Tout à fait. Les investisseurs n'avaient aucune idée de la situation financière de Sucre Ivoire. Et Sucre Ivoire a payé cash cette faille. Là où je vous parle actuellement, la valeur Sucre Ivoire Côte d'Ivoire est de 3 995 francs CFA, soit une baisse de 73,40% depuis l'entame de l'année 2017. Vraiment, on voit que Sucre Ivoire a vraiment payé cash. Voilà, Sucre Ivoire amorce une chute vraiment très importante. Oui. Parce que Sucre Ivoire n'a pas su communiquer. Or, pour revenir encore à NCA Bank, on constate malheureusement, après l'introduction de NCA Bank Côte d'Ivoire, qu'on n'a aucune idée de la situation financière de NCA Bank au sortir du premier semestre 2017. Et ça ne conforte pas les investisseurs. Ça ne rassure pas les investisseurs. Confidence pour confidence, par exemple, au cours de la conférence de presse, moi j'ai pris part à la conférence de presse organisée par NCA Bank Côte d'Ivoire, j'ai même posé la question aux dirigeants de NCA Bank Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il en est de votre situation financière au terme du premier semestre 2017? La réponse que nous avons obtenue, c'est que ces états n'ont pas encore été validés par les commissaires aux comptes. Et qu'est-ce qu'ils attendent pour valider ces résultats? Moi, je pense qu'il faut revoir totalement la façon de communiquer. Ce sont des choses qui auront dû, qui auraient dû être planifiées d'une meilleure façon. D'accord. Vous savez que vous allez vous introduire en bourse pour la toute première fois, il faut accélérer certaines choses. C'est cela. Là où je vous parle, les investisseurs n'ont aucune idée de la situation financière la plus récente de NCA Bank Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas rassurer le marché. D'accord. Là, dans ma stratégie de pub, qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux dirigeants de NCA Bank Côte d'Ivoire? Ce que nous pouvons donner comme conseil, puisque vous nous donnez l'opportunité, tout à fait, c'est qu'il faut revoir la stratégie de communication financière. Il faut revoir tout le dispositif. D'accord. Par exemple, NCA Bank Côte d'Ivoire aurait pu organiser des visites en entreprise, des visites pour les journalistes économiques et financiers, des visites pour les petits porteurs, des visites même pour le grand public, que tout le monde découvre comment NCA Bank travaille, comment NCA Bank est organisé. Okay? Donc au-delà d'une simple conférence de presse, NCA Bank aurait pu aller un peu plus loin. Par exemple, NCA Bank aurait pu communiquer davantage sur ses chiffres dans la presse économique, par exemple. Mais on n'a pas senti toutes ces choses-là. Et donc, ce qui a peut-être créé le doute, c'est que par exemple, l'OPV, l'offre publique de vente lancée par NCA Bank, avait plusieurs fois été annoncée. Oui. Et il y a eu, j'ai dit, plusieurs reports. Cet élément-là n'a pas rassuré. Seconde chose, lorsque vous regardez dans la note d'information produite par NCA Bank, la date, enfin au niveau du calendrier indicatif, c'était la date du 7 septembre qui était prévue pour la première cotation. Cette date n'a pas été respectée et c'est finalement le 24 octobre qu'on a assisté à la première cotation de NCA Bank sur le marché des actions. Donc après tous ces ratés,
moi j'aurais souhaité par exemple que NCA Bank vienne en force. Oui. C'est-à-dire juste après la première cotation, on aurait pu par exemple publier les états financiers du premier semestre 2017 et communiquer davantage sur ces états financiers. Mais cela n'a pas été fait. Le cas. Et donc, c'est vrai qu'il ne faut pas céder à la panique. Mais nous pensons, en tant que simple observateur, que NCA Bank aurait pu communiquer autrement. Surtout que nous avons tous été témoins de ce qui s'est passé avec Sucre Ivoire, Côte d'Ivoire, qui avait commencé par un mouvement de hausse, mais qui a été très bref et qui par la suite est tombé dans une correction très profonde. NCA devait suivre, devait tenir compte de ça et puis voilà, essayer de rebondir avec ce qui est arrivé à Sucre Ivoire. Exactement. Voilà. Alors pour terminer avec le commentaire sur NCA Bank, une petite suggestion par exemple, il serait très intéressant que le service de trésorerie de la banque NCA Bank essaie de se mettre dans la peau d'un investisseur institutionnel pour essayer de soutenir un peu la trajectoire boursière de NCA Bank. C'est-à-dire les trésoriers de la banque peuvent utiliser les excédents de trésorerie de NCA Bank Côte d'Ivoire et essayer d'acheter des titres comme s'ils étaient des investisseurs pour pouvoir pousser le titre à la hausse. Techniquement parlant, ce sont des choses qui sont possibles et nous espérons que NCA Bank va prendre des dispositions pour pouvoir soutenir ces titres au niveau du marché des actions de la BRVM. D'accord. Alors, il ne faut pas céder à la panique, parce que lorsque vous observez de très près les quantités résiduelles au terme de la journée de cotation du vendredi dernier, vous remarquez qu'il y a actuellement 26 ordres de vente au niveau du titre NCA Bank Côte d'Ivoire. Il y a actuellement 26 ordres de vente à 9350 et en face, il n'y a pas du tout d'ordre d'achat. Et donc si les investisseurs, si les spéculateurs arrivent très rapidement à partir du lundi à se positionner à l'achat, notamment à l'achat au prix du marché, il est fort probable qu'on constate un redressement des cours NCA Bank si jamais le marché arrive par exemple à valider les ordres à 9350 francs CFA. Je vous rappelle qu'au terme de la séance du vendredi, le marché a clôturé à 9115 francs CFA et au niveau des quantités résiduelles, on a actuellement des vendeurs qui veulent céder leurs titres à 9350. Si ces ordres sont validés, on devrait logiquement assister à un redressement des cours NCA Bank à partir de la semaine prochaine. Donc il ne faut pas céder à la panique, mais nous espérons que les dirigeants de NCA Bank Côte d'Ivoire vont rectifier le tir et vont communiquer davantage pour rassurer les investisseurs. Donc en gros, les téléspectateurs qui nous suivent, les investisseurs ne doivent pas paniquer et on attend, on observe toujours. Pas du tout, c'est vrai qu'il y a eu une hausse brève, une chute un peu importante, mais il est fort probable qu'on assiste aussi à un redressement des cours la semaine prochaine. Nous espérons que l'équipe dirigeante de NCA Bank va revoir sa stratégie de communication. On l'espère. Voilà, Lodamas, on poursuit cette émission et on arrive à l'international pour parler des matières premières. Alors, au niveau international, on constate que l'or a terminé la semaine en affichant une cotation de 1268,5 $ l'once, soit une hausse hebdomadaire de 10,15%. Le pétrole Brent est passé de 56,61 à 60,63 $ le baril, soit une progression hebdomadaire de 7,1%. Le pétrole WTI a clôturé son parcours en brandissant une cotation de 54,10 $ le baril, soit une amélioration hebdomadaire de 0,97%. Voilà Lodamas, petit conseil aux téléspectateurs avant de nous séparer. Alors, le petit conseil que nous pouvons donner, c'est juste un commentaire que nous voulons faire à l'endroit de la future cotation du titre Ecobank Côte d'Ivoire. Nous rappelons que lorsque vous analysez la note d'information produite par cette banque, vous constatez que cet établissement bancaire prévoit se retrouver sur le marché des actions de la BRVM au plus tard le 1er janvier 2018. D'accord. Donc nous pensons
que les dirigeants d'Ecobank Côte d'Ivoire doivent tirer vraiment toutes les leçons de ce qui se passe actuellement au niveau de NCA Bank Côte d'Ivoire. Ils doivent également prendre en compte l'expérience vécue au niveau de Sucre Ivoire Côte d'Ivoire pour justement ajuster leur stratégie de communication. C'est très important. La psychologie du marché a totalement changé. Les investisseurs sont devenus de plus en plus exigeants. Ils font attention aux chiffres. Ils font attention à tout ce qui se dit dans la presse. Ils attendent des présentations détaillées. Ils attendent des explications. D'accord? Et donc, les 5 conférences de presse... Ils sont lassés de tout cela. Non, les investisseurs sont lassés de cela. Et nous avons le retour, nous avons l'opportunité de côtoyer certains investisseurs. Et quand nous les écoutons, ils attendent mieux que ça. Mais malheureusement, les acteurs du marché, on a l'impression qu'ils ne perçoivent pas cela. Les mentalités ont totalement changé. Vous remarquerez par exemple que tout ce qui est fractionnement de titres n'impressionne plus les investisseurs. Après une opération de fractionnement, la logique aurait voulu qu'on assiste à un rebond immédiat des valeurs. Mais ce n'est plus le cas. Vous comprenez? Donc les mentalités ont totalement changé. Les investisseurs sont de plus en plus jeunes. La culture boursière est en train de se développer. Donc ce sont de nouvelles mentalités, de nouvelles exigences. Il faut adopter de nouvelles stratégies. Exactement. Il faut que les acteurs du marché prennent en compte cet élément. La psychologie du marché a totalement changé. Nous voulons insister là-dessus. Les SGI, même quand vous remarquez quelque chose encore, au niveau des nouvelles SGI qui entrent au niveau du marché, elles viennent avec une nouvelle mentalité. Avec de nouvelles prestations, une nouvelle tarification, une nouvelle façon d'assister les investisseurs. Les choses sont en évolution totale sur le marché des actions de la BRVM et il est important qu'Ecobank Côte d'Ivoire en tienne compte lorsque Ecobank Côte d'Ivoire va se retrouver sur le marché des actions de la BRVM. Alors, donc, en termes de suggestions, fort heureusement, Ecobank Côte d'Ivoire a déjà commencé à communiquer sur ses états financiers du premier semestre 2017. Lorsque vous analysez la note d'information d'Ecobank Côte d'Ivoire, vous voyez que ces chiffres-là figurent au niveau de cette note d'information. Je pense que c'est déjà très bien. Féliciter. Ecobank a donc pris de l'avance. Tout à fait. Contrairement à NCA qui n'a pas encore communiqué jusque-là sur ces chiffres. Et nous encourageons même les dirigeants d'Ecobank Côte d'Ivoire à anticiper les choses de telle sorte que juste après la première cotation, que les investisseurs aient accès, par exemple, aux états financiers du 3e trimestre 2017. Ce sera vraiment quelque chose de formidable si Ecobank arrive à faire cela. Ce sont des conseils gratuits en matière de communication financière, mais nous pensons qu'il y a lieu de changer un certain nombre de choses parce que le marché, enfin la psychologie du marché a totalement changé. Il faut que les acteurs du marché en soient conscients et qu'ils adoptent une nouvelle façon de communiquer au niveau financier. D'accord, c'est bien noté, Lodamas. Merci pour tous ces conseils. Merci. On se retrouve une prochaine fois pour une autre émission. Merci beaucoup. Toujours avec ce même plaisir-là. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que nous terminons cette émission Business Matin spécial bourse. C'est terminé. On vous dit à très bientôt pour une autre émission sur la même chaîne et à la même heure.